Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale sentimentale pour cette année 2024. Donc je le répète et j'insiste, il s'agit bien d'une guidance générale. Bien entendu, vous ne serez pas tous concernés par ces prédictions pour votre année 2024, donc sur le plan sentimental. Rien ne vaut une guidance privée, donc pour cela, n'hésitez pas, pour ceux qui rejoignent la chaîne, à vous abonner et également à visiter mon site coracle.fr sur lequel vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, on va faire un tableau à 9 cartes avec l'améthyste Love qui est là, qui est bien au complet avec ces 3 extensions. Donc, pour voir un petit peu quelles sont les tendances pour votre avenir sentimental sur cette année 2024. Ensuite, on fera un tirage à 5 cartes avec l'oracle du Manis, puis on terminera avec un tirage à 3 cartes, passé, présent et futur, avec l'Astro Crush. Donc, le principe du passé, présent, futur, c'est de voir un petit peu l'évolution soit de votre relation actuellement, soit de l'ensemble de votre domaine sentimental, ce qui a pu arriver dans le passé, ce qui est actuellement dans le présent, et du coup, la prédiction pour l'année 2024. Allez, c'est parti! On va faire le tableau à 9 cartes avec l'améthyste Love et ses 3 extensions pour cette année 2024 sentimentale et générale. À la coupe, on me parle d'un traumatisme de l'abandon et on me parle aussi d'un manque d'humilité. Beaucoup d'égocentrisme. Ouais, vous parlez beaucoup, enfin pour certains d'entre vous en tout cas, vous vous êtes peut-être trop placé au cœur d'une relation, vous avez cru peut-être être, la pièce charnière de cette relation, vous rameniez tout à vous. Mais malheureusement, face à ça, on a quand même une peur de l'abandon. Comme si à chaque fois, on vous a remis un petit peu... on vous a remis un petit peu devant vos responsabilités et aussi devant le fait que vous pensiez peut-être un peu trop à vous, malheureusement. Et c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, certaines de vos relations ont été vouées à l'échec. Et aujourd'hui, on voit que vous avez cette peur de l'abandon, hein. Ça crée beaucoup de chagrin chez vous. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de chagrin, de pleurs. Bon, on va voir hein, ce que nous dit le tableau à 9 cartes. Alors, vous avez peur également de faire face à des fausses personnes, des personnes qui peuvent vous mentir. Ça sème beaucoup de doutes chez vous. Et vous avez aussi ce traumatisme de trahison. Donc, pour certains d'entre vous, on a la peur de l'abandon. Pour d'autres, on a peur de la trahison. Donc, pour qu'à un moment, ce traumatisme soit là, c'est que forcément, c'est déjà du vécu. Allez. On rebat un petit coup et on va faire le tableau à 9 cartes. Allez, c'est parti pour cette année 2024. Allez, ça, je laisse ici. Si des fois, il faut recouvrir pour avoir plus de précision. Allez. Alors, en carte centrale, on me parle de l'âme sœur. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en présence de votre moitié. Tout va très bien. On va regarder maintenant ce qui influe un petit peu sur cette relation-là. On me parle de réconciliation. On a eu de la patience, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on parle beaucoup d'épreuves, de difficultés que vous avez dû surmonter. Alors, peut-être que cette âme sœur, hein, cette personne que vous considérez comme étant votre moitié, peut-être que tout simplement, c'est quelqu'un qui a déjà fait partie de votre passé, et il y a eu réconciliation entre vous. Alors, on voit qu'il y a quand même eu pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés. Et on parle d'être patient, on parle de patience, on parle de quelque chose qui pourrait arriver dans les 2 mois. Alors ça, c'est si vous êtes déjà en couple. D'autres, peut-être, savent déjà qui est leur âme sœur. Mais malheureusement, pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête à vous écouter, n'est pas encore prête à entamer une relation avec vous. On voit une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec cette personne, mais on vous dit qu'il faut attendre un délai à peu près de 2 mois, donc c'est-à-dire d'ici le mois de mars.
On parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on voit qu'effectivement, vous vivez cette épreuve comme étant très difficile. Allez, on va regarder le reste. Bon, on a en tout cas des choses qui vont évoluer en positif, puisque là, j'ai des choses qui vont bouger. J'ai une bonne dynamique positive. On me parle aussi de déménagement, pourquoi pas de projet d'emménager ensemble. On me parle de renouveau, de changement. Donc, vous voyez, le changement va s'opérer. On vous dit simplement qu'il faut attendre 2 mois. Voilà. On me parle, alors, soit d'une fin de cycle, donc c'est-à-dire que là, peut-être que les difficultés vont effectivement prendre fin dans ce délai de 2 mois et donc les choses vont évoluer avec cette âme sœur. Sinon, il peut s'agir soit d'une personne de signe Capricorne, Verseau ou Poisson, ou alors c'est vous qui êtes porteur de ce signe, ou tout simplement, vous savez, quand on parle de la période de 2 mois, d'ici 2 mois, on sera encore dans la période entre les Verseaux et les Poissons. Hein. Donc voilà, on a bien la temporalité qui ressort ici par rapport à cet avenir sentimental. Et on vous dit que c'est une personne qui pense à vous. Donc même si aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble, même si aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas en phase tous les deux sur les projets que vous souhaitez mener à terme, on vous dit en tout cas qu'il y a beaucoup de pensées réciproques, même si ça crée des difficultés, on voit que les choses vont évoluer de manière très positive. Et on a la réconciliation qui est là. Ça peut être une réconciliation aussi avec vous-même. Tout à l'heure, on avait vu cette peur de traumatisme de l'abandon et traumatisme aussi de trahison. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de vous réconcilier avec vous-même avant d'entamer quelque chose avec une personne qui sera la bonne pour vous. Bon, et bien écoutez, maintenant on va consulter avec l'oracle du Manis. Dans tous les cas, on voit en tout cas qu'il y a une belle dynamique là dans les 2 mois à venir pour cette année 2024 avec des projets. Donc ça, c'est très bien. Allez, on va faire un tirage à 5 cartes avec l'oracle du Manis. C'est parti. Pour cette année 2024, tirage général. Ah, j'ai la carte de la femme qui vient de sauter. Hein. Donc la femme, ça peut être vous, la consultante. Sinon, messieurs, ça peut être aussi une femme à laquelle vous pensez. Ça peut être aussi votre partenaire si vous êtes en couple. Oh, allez, on me parle de tension là. De tension, j'ai la carte de la ville avec un nouveau départ. Tension avec un homme ou un homme qui est très tendu. Donc là, malheureusement, pour certains d'entre vous, il doit y avoir pas mal de tensions au sein du couple. Alors, les tensions peuvent provenir de la part soit de vous, messieurs, soit, mesdames, ça peut venir de votre partenaire. On voit qu'il y a un nouveau départ. Alors, j'ai la ville qui ressort. Alors, est-ce qu'il va y avoir un déménagement ensemble vers la ville? Peut-être qu'il y a trop Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord dans votre couple par rapport à ce nouvel emménagement ou tout simplement, on a peut-être une séparation suite à ces tensions-là et il y aura un nouveau départ, mais peut-être plus dans une ville et non plus là où vous habitez actuellement. Hein. Allez. On va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti pour cette année 2024, tirage sentimental et général. J'ai de la tristesse. Bon, vous avez l'intuition, ça veut dire que vous ressentez les choses. Hein. On parle de réflexion, d'angoisse et on a le statu quo. Bon, si on est en adéquation avec ce qu'on vient de voir à la coupe, c'est-à-dire on me parle de tension avec votre partenaire, homme ou femme, qu'importe. On voit que ça vous apporte beaucoup de tristesse aujourd'hui. Vous ressentez les choses, vous savez comment faire face à tout ça, vous savez quelle décision prendre, mais pour l'instant, vous ne prenez pas de décision hâtive. Et c'est ça qui est bien, puisque j'ai la carte de la réflexion qui est là, donc vous arrivez à mûrir tout ça. On voit que ça vous crée beaucoup d'angoisse, cette situation-là, et on a un statu quo. Le statu quo, malheureusement, c'est que votre situation est figée. Elle n'avance pas, elle n'évolue pas, elle ne régresse pas, mais elle n'avance pas non plus. Donc, on va recouvrir quand même ce statu quo, parce que c'est quand même notre carte réponse par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là. Bon, guérison. La guérison, c'est l'équivalent de la réconciliation que l'on a vu tout à l'heure. Donc, peut-être, alors si vous n'êtes pas, hein, pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être que tout simplement vous sortez d'une histoire dans laquelle il y a eu beaucoup d'angoisse, de tristesse. Vous ressentez les choses peut-être vis-à-vis d'une personne là qui essaye de s'engager avec vous, qui essaye de venir vers vous. Pour l'instant, vous prenez le temps de la réflexion parce que vous avez peur de reproduire les mêmes schémas, comme on avait vu tout à l'heure, peur de l'abandon ou peur de la trahison. Mais cette personne, malgré tout, va vous apporter quand même une guérison avec vous-même. Il va y avoir une réconciliation. Donc voilà, on est plutôt sur quelque chose de positif. Je vais juste recouvrir également les angoisses quand même.
Angoisse de tromperie. Alors, la tromperie n'est pas que l'infidélité. La tromperie, c'est également la trahison. Donc, l'angoisse de tromperie, c'est bien ce qu'on a sorti tout à l'heure avec l'améthyste love. On était sur une peur de la trahison, un traumatisme de trahison. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ça vous bloque tout ça. Mais vous arrivez quand même à prendre du recul. Vous vous fiez à votre intuition, vous savez si plus ou moins cette personne est plutôt honnête ou pas avec vous, et donc on a la guérison qui est là. Donc dans tous les cas, n'ayez pas peur, la guérison va arriver, va venir vous apaiser, et vous allez pouvoir partir. Alors j'ai pas la carte du nouveau départ, je vais quand même recouvrir encore cette carte de tristesse. Tristesse, on parle d'un homme. Tout à l'heure, on avait les tensions d'un homme. Là, on a la tristesse. Donc, peut-être que tout simplement, votre couple n'arrive pas aussi à évoluer et à surmonter vos peurs. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a peut-être aussi un partenaire qui est triste, tout simplement. Hein. Bon, on parle de réflexion. On a quand même la guérison. La réflexion, ça crée beaucoup de remous chez vous. Hein. Il y a beaucoup de remous par rapport à ça. Bon, on en tire une dernière. Bon, et vous prenez de la hauteur, vous voyez ? Vous allez prendre de la hauteur sur la situation, vous allez vous fier à votre intuition et il y a la guérison. Donc, dans tous les cas, ça va s'apaiser. Bon, et bien écoutez, on va regarder maintenant avec l'Astro Crush la tendance passé, présent et futur. Hop. Allez, c'est parti avec l'Astro Crush, guidance sentimentale 2024 et générale. Bon, j'ai la carte de l'hésitation. On est vraiment sur des choses où les choses ne sont pas encore figées, hein, elles ne sont pas définies. Hein. On parle d'hésitation et on me parle d'un manque de confiance en soi. Donc, pour certains d'entre vous, là, vous avez un manque de confiance en vous. Vous hésitez, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous devez vous lancer dans cette relation. Vous ne savez pas si vous devez avancer ou reculer. Alors, on voit aussi pas mal de timidité pour certains d'entre vous. Hein. Et on a encore la carte de l'âme sœur. On voit que vous en avez envie, mais vous hésitez parce que vous avez peur. Vous n'êtes pas sûr ou vous avez peut-être aussi peur que la personne vous rejette, tout simplement. Mais là, ça fait 2 fois qu'on sort quand même la carte de l'âme sœur. Donc, c'est qu'il y a quand même, pour certains d'entre vous, en tout cas, une belle histoire à venir. Et vous êtes en présence de votre moitié, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Allez, on va regarder un petit peu la tendance passé, présent et futur. Allez, sur le passé, on me parle d'une belle évolution. Donc là, pour certains d'entre vous, alors en couple ou pas, dans tous les cas, dans le passé, on voit qu'il y a eu quand même une belle histoire d'amour qui a évolué, qui a quand même mûri. Dans le présent, on parle de manque de confiance en lui ou en elle. Donc là, à l'instant T, vous avez peut-être aussi affaire à un partenaire qui a un petit manque de confiance en lui. Alors, ça peut être aussi un complexe physique. Ça peut être, une fois de plus, suite à des traumatismes liés justement à une précédente relation qui, pour lui, se passait ou pour elle, se passait très bien. Et dans le futur, on me parle, waouh, on me parle d'un coup de foudre. Donc là, on va se contenter là. Alors, de l'instant présent, effectivement, le manque de confiance, il est acté, il est là. Par contre, si on regarde, donc comme on est sur une prédiction pour cette année 2024, certains d'entre vous, là, vont assurément rencontrer quelqu'un et ça sera une rencontre subite avec une personne à laquelle vous ne vous y attendez pas, une personne bien entendu que vous ne connaissez pas, ça ne sera pas par personne interposée. Et là, on a vraiment le coup de foudre qui va venir pour certains taper à votre porte. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance sentimentale pour cette année 2024. N'hésitez pas donc à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne ou à vous abonner à ma page pro Facebook. N'hésitez pas également à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne année 2024 et je vous dis à bientôt.